Yo les Hunters, c'est Inter the Void. Je ferai une petite présentation du projet de la chaîne, notamment c'est de travailler avec la communauté française qui est sur le jeu Titan Hunters, en tout cas de faire du contenu vidéo, de la documentation et un partage de tricks et astuces, notamment sur le jeu, parce que personnellement moi le jeu me passionne, mais en même temps vraiment envie de partager un max d'informations, partage de connaissances, partage d'astuces et essayer de créer des outils de documentation afin de mieux calculer la rentabilité du jeu, mieux calculer les probabilités de tomber sur des boss légendaires, etc. etc. Donc l'idée c'est de faire du contenu vidéo, ça peut peut-être aider certains, ramener de nouveaux joueurs et notamment faire grandir la communauté française sur le jeu Titan Hunters. Donc la première vidéo aujourd'hui, ça va parler de toutes les petites astuces face aux bugs de déconnexion dont le jeu souffre depuis une semaine, donc depuis sa sortie. Les développeurs bossent dessus, mais ces 2 derniers jours, ça s'est un peu intensifié. Enfin, en tout cas, ça dépend à quelle heure on joue. L'idée, ça ne fonctionne pas à chaque fois, mais moi, je vais vous partager un peu mes astuces. Je vais vous partager tout ce que j'ai pu mettre en place. J'ai fait plein d'essais, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, mais ça ne solutionne pas tous les problèmes, surtout en ce moment. Donc voilà, peut-être que ça pourrait servir à certains d'entre vous. Alors c'est parti. Là, les serveurs mettent vraiment beaucoup de temps à répondre aujourd'hui. Donc il faut les bichonner. Voilà, ça c'est la logique que j'applique. Donc comment faire pour bichonner les serveurs et pour éviter que le temps de réponse entre ton appareil et les serveurs ne provoque une déconnexion et qui pourrait te faire arrêter ta run en cours de route. Donc, première chose, première chose, il faut vraiment prendre son temps. Ça ne fonctionne pas à chaque fois. En tout cas, moi, la première astuce que je peux vous conseiller, lorsque les serveurs vraiment vous font de nombreuses déconnexions intempestives entre les boss, je vous conseille de prendre votre temps avant de lancer la salle suivante, afin que le jeu calcule doucement et correctement la suite. Voilà, ça c'est la logique que je vais appliquer d'une entre les salles non boss et surtout sur les salles de boss. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est de vraiment prendre votre temps lorsque vous avez la possibilité de le faire pour terminer les salles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si votre personnage est trop puissant pour la salle et qui dépop et qui détruit la salle en vraiment moins de 5 secondes, moins de 10 secondes, alors la salle suivante a moins de probabilité de correctement se charger. Donc pour moi, d'après mes tests, on a plus de chances, si on dépop trop rapidement la salle, d'avoir un petit bug de déconnexion et que notre run se termine. Je dis pas que ça marche à chaque fois, en tout cas moi j'essaie de vraiment prendre mon temps et ça marche plus que lorsque je ne fais pas attention et que j'enchaîne les salles, qu'il est possible dans le monde 2 notamment, ou le monde 1, j'imagine même pas, que je dépop la salle un peu trop vite. Voilà, donc quand il reste un mob, voilà, moi je prends vraiment mon temps, je joue un peu avec, j'évite ces dégâts. Avant de lancer une salle de boss, donc même logique, je prends mon temps avant de lancer, je laisse au jeu de se charger un peu. Voilà, ça peut être 20 secondes, ça peut être 10 secondes. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'appliquer. Et toutes les fois où j'essaie d'appliquer cette théorie, euh, j'ai moins de problèmes de déconnexion. Troisième chose, moi je vous incite à faire le monde 3. Pourquoi le monde 3? Parce que vous allez voir, souvent les boss sont accompagnés de mobs. Vous voyez les mobs en haut à gauche et en haut à droite. L'objectif c'est de terminer vraiment le boss avant de s'attaquer au mob. Donc là c'est un peu l'enfer parce qu'il y a un petit problème de graphique, c'est-à-dire sur ce boss notamment, celui qui se divise, l'aura de sa rareté reste au sol et ça devient vraiment l'enfer. Donc, qu'est-ce que je fais là? Moi, j'attends vraiment, une fois que j'ai tué le boss, j'attends vraiment que le loot tombe au sol et arrête de rebondir. Juste en appliquant ça,
J'ai divisé vraiment par 3 mes problèmes de déconnexion sur les boss, voire complètement annulés. Et donc, je laisse le dernier mob, j'attends que le loot arrête de rebondir, et je termine le mob. Et normalement, ça se passe correctement, et la salle d'après peut correctement charger, je n'ai pas de problème de déconnexion. Donc voilà, ça je l'applique. Je vous incite à faire le monde 3 pour ça, parce que les boss ont plus tendance à être accompagnés de mobs que le monde 2 et le monde 1. Voilà, quand je peux, je prends vraiment mon temps pour terminer la salle. Toc, surtout en ce moment. Je prends mon temps pour lancer, je me lance et j'analyse. Sur le monde 3, il est souvent accompagné d'un mob. Donc si je peux, si c'est pas trop compliqué pour moi, j'essaye de focus. Voilà, forcément, j'explique, je suis moins concentré. J'essaye de focus le boss. Le boss est mort. Le loot est tombé, il a arrêté de rebondir. Je peux donc terminer le mob qui l'accompagnait. Et ça me fait passer à la salle suivante. Alors vous allez me dire, oui, mais le monde 3, il est compliqué, il n'est pas accessible forcément pour tout le monde. Lorsque les serveurs bug pas mal, je vous le conseille parce que les boss sont accompagnés de mobs. Il y a d'autres solutions, hein, bien sûr. Et dernière chose, moi j'ai vraiment beaucoup farmé le monde 3. Commence à vraiment le connaître par cœur. Euh, et avant, j'étais pas du tout aussi bien stuffé, hein. J'avais à peine 300 points de vie. Et j'essayais de me débrouiller, d'esquiver les mobs, apprendre le pattern des mobs. Donc là, c'est pareil aussi pour moi, le monde 3. L'avantage par rapport aux équipements de mon personnage, lors des problèmes de déconnexion, je mets un peu de temps avant de terminer les salles. Même si aujourd'hui, je peux relativement dépoper assez rapidement, comparé à avant. De toute manière, je détruis pas la salle en moins de 10 secondes. Donc, pour moi, dans ma théorie, la salle d'après a le temps de charger et faire la relation entre les serveurs du jeu et ton appareil. Et donc pour moi, j'ai moins de déconnexion que si je faisais pas trop attention sur le monde 2, par exemple. Donc là, je crois qu'il va être accompagné de mobs. Yes. Donc je m'occupe des mobs en dernier. Malheureusement, j'ai pas focus ceux que je voulais. Pas m'en plaindre parce qu'il en reste un. Voilà. Donc là, le boss est terminé. J'attends que le loot pop. Vous voyez, là ça met un peu de temps. Ça tombe, ça rebondit, ça a terminé de rebondir, et je me permets de terminer le mob. La salle suivante apparaît et je n'ai pas été déconnecté. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont pu être bénéfiques. Je retirerai cette vidéo lorsque il n'y aura plus vraiment de problème de serveur. En tout cas, je vais la laisser tant que ça peut servir à du monde. Voilà. Si vous avez des idées de contenu, des questions particulières, et même si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à du coup vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, histoire d'être un peu plus référencé et que ça serve aussi à d'autres personnes. euh, et de faire développer m'aider à développer ce projet. Et si vous avez des questions ou des interrogations ou des idées de sujets sur lesquels je pourrais traiter, sur ce jeu notamment, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt les Hunters, et bonne chasse à tous.